Mon nom est David Bilodeau et je suis associé au sein du service de fiscalité de Deloitte Société Privée. J'ai le plaisir de vous présenter la troisième vidéo de notre série qui porte sur les propositions du gouvernement fédéral relatives à la planification fiscale au moyen de sociétés privées. La répartition du revenu désigne habituellement la distribution des revenus de sociétés à un groupe de personnes, souvent des membres de la famille, dans le but de réduire l'impôt des particuliers de l'unité familiale. Elle prend généralement la forme d'un salaire ou de dividendes versés directement ou par l'intermédiaire d'une fiducie. La législation fiscale actuelle prévoit déjà de nombreuses dispositions visant à assurer le caractère raisonnable des versements, à empêcher la répartition du revenu dans certaines situations et à éviter qu'un avantage découle du transfert des revenus à un enfant mineur. Les propositions publiées le 18 juillet comprennent quelques-unes de ces règles et en présentent de nouvelles qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la manière dont les actionnaires de sociétés privées et les membres de leur famille sont rémunérés. D'abord, l'impôt sur le revenu fractionné, souvent appelé kiddie tax, s'appliquera dorénavant aux enfants de tout âge et non uniquement aux mineurs. L'application de ces changements proposés vise un plus grand nombre de contribuables, pour qui l'imposition des sommes ainsi reçues seront taxées au taux d'imposition marginal le plus élevé. L'évaluation du caractère raisonnable des sommes reçues semble être le test qui sera appliqué dans la plupart des situations. Dans le cadre de cette évaluation du caractère raisonnable des sommes reçues, 3 facteurs seraient examinés pour déterminer si les revenus versés à ces personnes de la famille devraient être assujettis au taux d'imposition marginal le plus élevé. Le premier, les apports en main-d'œuvre fournis à l'entreprise. Le deuxième, les apports en capitaux fournis. Et, finalement, les rendements et rémunérations antérieures versés aux particuliers. De plus, des dispositions encore plus strictes seront appliquées pour les personnes âgées de 18 à 24 ans. Si le montant reçu est jugé raisonnable selon les critères présentés ci-dessus, les revenus ne devraient pas être imposés aux taux marginaux le plus élevé. Une deuxième proposition concernant la répartition du revenu vise à restreindre l'accès à l'exonération des gains en capital lors de la cession d'actions admissibles d'une petite entreprise. Les gains inadmissibles, selon les nouvelles règles, seraient notamment les gains accumulés pour un enfant avant l'âge de 18 ans, ainsi que ceux accumulés pendant que les actions sont détenues par l'intermédiaire d'une fiducie. Ces propositions pourraient avoir une incidence considérable sur la structure actuelle des sociétés privées, plus particulièrement lorsque les actions sont détenues par l'intermédiaire d'une fiducie, ce qui aurait pour effet d'augmenter de façon importante l'ensemble des obligations fiscales des entreprises familiales. Comme ces règles devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2018, il est encore possible, d'ici la fin de l'année, d'effectuer des versements et de réaliser des gains en vertu des règles actuelles. Par ailleurs, certaines personnes pourraient profiter d'une occasion unique de cristalliser un gain en capital admissible et de se prévaloir de l'exonération en 2018. Cette option fait partie des propositions, mais il faudra une bonne planification pour pouvoir bénéficier de cette option avant qu'elle n'arrive à échéance. J'espère que ce résumé vous aura été utile pour comprendre les modifications fiscales proposées à l'égard de la répartition du revenu. Et je vous encourage à en discuter avec votre conseiller en fiscalité de Deloitte avant la fin de l'année. Nous vous transmettrons des renseignements additionnels au cours des prochaines semaines et nous demeurons à votre disposition pour vous aider à vous y retrouver dans ces changements.